Aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un sujet qui nous touche tous quelque part, plus ou moins dans nos périodes de vie, à travers notre environnement. C'est ce qu'on appelle la manipulation parentale. Alors pourquoi je vous parle de manipulation parentale? Parce que parfois, nos parents, on va inscrire ça dans un élan de bienveillance, pas tous, mais la plupart, la grande majorité des parents sont bienveillants, mais ne se rendent pas compte toujours qu'ils sont dans un élan manipulatoire avec leurs enfants. D'accord? Et du coup, en fait, ils vont faire pression sur leurs enfants. Quand je parle d'enfants, je ne parle pas de petits enfants, même grands, d'accord? Ils vont jouer sur la culpabilité, ils vont jouer la victime, ils vont fixer des conditions. Je crois que tous les grands maîtres de la manipulation seraient jaloux de l'ensemble des méthodes éducatives parentales en ce qui concerne parfois la manipulation. Parce que la manipulation, c'est toujours le signe d'une relation malsaine dans laquelle le manipulateur et la victime sont malheureux. En termes d'intelligence émotionnelle, on dit que tout ce qui va être apprentissage autour des émotions et de la compréhension du système émotionnel va aider l'enfant et l'adulte à grandir avec intelligence et surtout à apprendre à sortir de ces fameux scénarios habituels qui polluent nos relations. D'accord ? Donc, comme tout joueur malhonnête, le manipulateur va profiter de sa position pour gagner auprès de la victime. Alors, je suis sûr que vos parents sont exceptionnels. D'accord? Les miens l'étaient, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils ont appris à avoir des relations qui sont des relations qui ne sont pas empreintes de manipulation. D'accord? C'est pas facile de reconnaître un manipulateur, surtout quand c'est un parent, je vous le dis. Quand on éprouve des émotions fortes, on perd notre capacité de penser et on perd aussi cette distance critique vis-à-vis des personnes que nous aimons ou qui disent nous aimer. D'accord? Parce que je parle ça peut être les parents, mais ça peut être aussi des figures parentales. Donc, si les parents jouent de façon malhonnête, la situation elle est encore plus compliquée, parce que ça veut dire qu'on a été élevé à travers ce jeu-là. Et bien que nous soyons adultes depuis très longtemps parfois, pour nous la manipulation c'est la norme, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos parents, il est logique de comprendre les raisons. Et vous devez arrêter la manipulation. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en votre pouvoir. D'accord? Donc c'est l'objet de cette capsule aujourd'hui. Ce que vous devez d'abord réaliser, c'est que la plupart de ces parents qui sont manipulateurs essaient de contrôler vos sentiments. Dans le cas de l'intelligence émotionnelle, cette intelligence émotionnelle nous aide à reconnaître justement ses propres émotions, ainsi que les intentions des autres, et à définir clairement les limites personnelles. Alors, on peut se poser une question, c'est comment comprendre que nos parents nous manipulent. C'est vrai, ça semble complètement impensable. Commencez à surveiller vos émotions après avoir interagi avec vos parents. Ça, c'est très important. Si vous ressentez constamment de la honte ou de la culpabilité, si vous tombez dans l'agression et que vous perdez confiance en vous, alors il y a de très grandes chances qu'ils essaient certainement de vous manipuler. Ok ? Alors, ce qui peut être sympa aujourd'hui, c'est que je vois avec vous les types de manipulation parentale qui sont les plus utilisés. Ça va vous permettre d'avoir une conscience supérieure quant aux relations que vous pouvez avoir avec vos parents, ou encore, je le répète, des figures parentales. Ça veut dire des personnes qui se disent être au-dessus de vous et qui veulent prendre soin de vous. D'accord ? La première des manipulations, c'est la manipulation par sentiment de devoir et de culpabilité. En clair, si tu fais ça, ok, par exemple, en clair, si tu fais ça et que tu ne fais pas ce que je veux, tu es un mauvais fils ou une mauvaise fille, d'accord? Si tu agis comme ça, qui va à l'encontre de ce que je veux, t'es pas quelqu'un de bien, ok? C'est l'un des types de manipulation les plus courants, en fait. C'est celui qui est le plus répandu sur la planète. Pendant notre enfance, en fait, nos parents, comprenez-le, sont un exemple pour nous. Ils nous montrent ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ça veut dire que nous nous sentons coupables si nous violons les limites de nos parents et surtout qu'ils nous jugent parce qu'on veut être aimé de nos parents. C'est-à-dire que quand une personne grandit, ses parents ne contrôlent plus ses choix, ne contrôlent plus ses actions et ça provoque chez eux un sentiment d'anxiété. Et du coup, chez les parents, et du coup ils se sentent mieux si leur fils ou leur fille fait ce qu'ils pensent être juste.
La conséquence de ça, mes chouchous, c'est que les adultes recourent à nouveau à la méthode éprouvée. Ça veut dire qu'ils imposent un sentiment de culpabilité aux plus jeunes. Un fils ou une fille adulte va avoir peur de blesser ses parents et retourne sur la voie qu'ils approuvent eux. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous entrez dans l'université choisie par votre mère ou par votre père. Ok, vous ne quittez pas un emploi que vous n'aimez pas, mais qui est stable. Vous restez avec cette personne ou pas. La manipulation de la culpabilité a la tendance à nous amener à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs choix pour nous. Ça, c'est la première et c'est la plus répandue. La deuxième, c'est la manipulation par faiblesse. Sans ton aide, je m'en sortirai pas. Okay, ce type de manipulation, il est plus souvent utilisé par les mères célibataires, souvent d'enfants adultes, qui prennent la position d'un enfant faible. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ils ont besoin d'aide pour tout, en commençant par le ménage, jusqu'à la gestion des conflits avec les voisins. Bref, vous avez compris. Si les demandes de faire des choses qui sont vraiment compliquées à gérer par les parents à eux se transforment en plaintes, en fait, c'est sans fin. Et c'est déjà une manipulation. C'est-à-dire que les parents se sentent oubliés, inutiles, et recherchent des soins, recherchent une attention que, naturellement, leur enfant va leur donner, mais souvent au détriment de ses propres intérêts et du temps qu'il pourrait passer, par exemple, avec sa famille. Donc ça, c'est vraiment une autre forme de manipulation. Vous avez aussi la manipulation par humiliation. Ça arrive encore aujourd'hui, tu n'es rien sans moi. Ça, on a des parents qui sont autoritaires, qui sont habitués à supprimer la personnalité de l'enfant et qui continuent de le faire même lorsqu'ils grandissent. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils s'affirment vis-à-vis de celui qui est a priori plus faible. Après tout, un fils ou une fille, c'est toujours plus jeune et ça a toujours moins d'expérience. Ça veut dire quoi ? Pourquoi je vous parle de tout ça ? Les parents vont critiquer, vont dévaloriser toutes les réalisations de l'enfant. Ils vont pointer tout le temps vers sa place et ils vont le priver un peu de l'enfant de cette indépendance et puis de cette confiance en soi. Et une fois encore, ce n'est pas une question d'âge. Alors, maintenant qu'on voit les différents travers de manipulation, il y en a d'autres, hein, vous en trouverez d'autres, et si vous en avez d'autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je serais curieux de voir ce que vos parents ou les figures parentales que vous avez appréhendées, ça peut être une belle-mère, ça reste entre nous, utilisent, d'accord ? Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait si les parents tentent de nous manipuler ? D'accord ? Parce qu'une fois encore, c'est une relation particulière. Donc d'abord, ce que vous devez faire, c'est voir la situation réelle. Si vous vous rendez compte que l'un de ces scénarios que je vous ai cités est similaire à votre relation avec vos parents, vous devez admettre que vous êtes manipulé. Alors je sais que c'est désagréable, mais la lucidité et la conscience passent par là. Pour eux, comprenez que vous êtes un moyen de résoudre leurs propres problèmes. Ça veut dire qu'ils peuvent attirer l'attention, se débarrasser de l'anxiété ou de la solitude, ça veut dire se sentir nécessaire, augmenter leur estime de soi, mais au détriment du vôtre. D'accord ? Et en même temps, c'est très important que vous ne tombiez pas dans la rancune. D'accord ? Bon, après tout, les parents ne savent pas comment communiquer et obtenir ce qu'ils souhaitent d'une manière différente, peut-être. Je pense profondément qu'une grande partie de nos parents n'ont pas eu accès à tout ce que nous avons en termes de communication, de psychologie, de neurosciences. Et ils ont fait d'abord avec ce qu'ils ont reçu. Okay, ce qu'on appelle la transmission communicationnelle transgénérationnelle. D'accord ? Ils ont, pour eux, peut-être que dans la culture familiale, c'est la norme. Ils ne savent pas faire autrement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils n'ont jamais appris une manière différente. Il n'y a que nous qui pouvons, à travers cette conscience-là, se dire « Bien, il faut que j'agisse différemment ». Alors, c'est sûr aussi qu'ils le font inconsciemment en copiant ces comportements. Et une fois encore, hein, ça va de parent en parent. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. D'accord ? Ça va être la première des choses. Donc, prendre conscience que... La deuxième chose qui me semble importante, c'est de comprendre comment la situation vous a été bénéfique. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais la prochaine étape consiste à comprendre si vous êtes prêt à grandir pour de vrai et de vous séparer psychologiquement du lien parental. Ça ne veut pas dire que je ne vous demande pas de vous séparer de vos parents, mais de couper le cordon ombilical. Okay ? Vous allez voir que dans de nombreux cas, l'avantage secondaire de l'enfant dans une relation manipulatrice, il est si grand que ça l'emporte sur l'inconfort et les émotions négatives. Par exemple, un parent autoritaire qui humilie un fils ou une fille, mais en même temps
l'aide financièrement, lui permet de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, seuls ceux qui le permettent peuvent être manipulés. C'est-à-dire acceptent, quelque part, le rôle de victime et ce qui est en train de se jouer. Donc, si vous quittez le jeu, vous ne pouvez pas être manipulé. Mais la liberté signifie aussi que vous ne pouvez plus transférer la responsabilité de vous-même et de vos décisions à vos parents. Parce que combien de fois je l'ai entendu, tu sais, ce que je suis, je sais pas, c'est normal parce que mon père il était comme ci, ma mère il était comme ça. Hey, stop! Il y a un moment donné, être adulte, c'est savoir justement se dire, qu'est-ce que je garde de mes parents? Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis de bien? Parce que tous les parents du monde entier vous transmettront toujours des valeurs ou des antivaleurs, mais ils vous transmettront toujours quelque chose. Donc qu'est-ce que je garde d'eux et qu'est-ce que je fabrique par moi-même? C'est ça, être adulte. Et ce processus pour devenir adulte s'appelle la maturité. Au moins, c'est clair. Autre chose que je vais vous demander de faire, c'est de lâcher prise sur les attentes. Si vous êtes prêt à vous battre pour la liberté, d'être libre, permettez-vous d'abord de ne pas être à la hauteur des attentes de qui que ce soit. Tant que vous pensez que vous devriez vous conformer aux idées de vos parents, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, vous essaierez d'obtenir leur approbation. Et du coup, vous allez continuer à succomber à leur manipulation, et puis du coup, à ne pas vivre votre propre vie. Donc, imaginez un parent qui vous manipule et dites-lui dans vos pensées, je ne serai jamais à la hauteur de tes attentes. Je choisis de vivre ma vie, pas la tienne. Je ne serai jamais à la hauteur de tes attentes. Je choisis de vivre ma vie, pas la tienne. Et lorsque vous ressentez de fortes émotions négatives, après avoir parlé avec un parent, dites-vous à l'intérieur, maman, papa, c'est ta douleur, c'est pas la mienne. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de moi, d'accord? Donc, je ne prends pas ta douleur, je ne prends pas tes blessures, je choisis de vivre, d'être heureux ou heureuse par moi-même. C'est très important, d'accord? Donc, si on vous transmet quelque chose et que vous n'êtes pas bien, dites non, mais je ne prends pas ça, moi. Je ne prends pas cette douleur, je ne prends pas ce truc-là. Autre chose, je vais vous rappeler qu'il faut apprendre à défendre ses limites. Très souvent, dans mes conférences, je vous dis qu'il vaut mieux se définir que se défendre. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les limites personnelles. Ok? Vous êtes-vous permis de ne plus être à la hauteur des attentes? Ça, c'est une bonne question. Donc, continuez à analyser ce que vous ressentez dans votre relation avec vos parents. Y a-t-il une vraie raison pour avoir ces émotions? Ça veut dire que si vous comprenez qu'il y a une raison, pensez à ce que vous pouvez faire spécifiquement pour les parents. Ça aussi, c'est important. Par exemple, prévoyez un moment convenable pour une conversation ou une rencontre, et puis aidez-les avec quelque chose qui est vraiment compliqué pour eux. D'accord? S'il n'y a aucune raison, rappelez-vous que vous n'avez pas à vous adapter à leurs attentes, même si ce sont vos parents. Donc, définissez vos limites et définissez-les maintenant. Et ensuite, vous les maintenez naturellement. D'accord? Ça veut dire que vous devez déterminer par vous-même ce que vous pouvez faire pour vos parents sans compromettre vos intérêts et ce que vous considérez comme une interférence dans votre vie. Donc, dites-leur ce qui est absolument inacceptable pour vous et insistez calmement pour respecter vos limites. C'est très important. Vaut mieux se définir que se défendre. Et il est possible qu'une mère ou un père habitué à être manipulateur n'aime pas ce changement. Et ils essaieront de ramener le scénario habituel. Ok? C'est leur droit de ne pas être d'accord avec votre liberté. Mais tout comme vous n'avez pas à être à la hauteur des attentes de vos parents, ils n'ont pas à être à la hauteur des vôtres. C'est un principe de base. Si vous intégrez ça, mes chouchous, et si vous comprenez à quel point vous devez de rentrer dans cette logique de maturité, d'abord vous allez vous sentir détaché, vous aurez d'autres relations. C'est vrai que confronter des parents qui sont manipulateurs peut être un petit peu délicat, mais vous allez très vite vous rendre compte d'une chose qui est intéressante, c'est que vous ferez passer la relation à un autre niveau. Et du coup, ça deviendra une relation qui est saine. D'accord? Mais vous savez, Khalil Gibran disait ça, on n'est pas le fils de son père. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc je veux juste que vous entendiez ça. Si vos parents vous manipulent, si c'est une relation toxique, je ne vous demande pas de couper les ponts avec vos parents. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'intelligent et de juste à conseiller. Même si parfois, pour certaines personnes, c'est de l'ordre de l'instinct de survie. D'accord? En revanche, de les cadrer, de fixer des limites, de revivre dans son indépendance, ça c'est super important. Parce que vous voyez, parfois, il y a des parents qui sont manipulateurs, mais
ça repose sur quelque chose de bienveillant. D'ailleurs, excusez-moi, mais la plupart des grands manipulateurs que j'ai vus dans ma vie, hein, et jusqu'à récemment, ils sont hyper bienveillants. Ils vont vous dire que tout ce qu'ils font, c'est pour vous, qu'ils vous aiment, mais en même temps, ils ne servent que leur propre intérêt. Et quand ils font ça, en fait, sans le savoir, si vous suivez leur voie, vous êtes exclu de vous-même, en fait. Et c'est bizarre parce que plus il peut y avoir un élan de bienveillance, et plus, j'ai envie de dire au contraire, il faut faire attention à la logique d'intention. Quelle est son intention? Est-ce que son intention, c'est d'obtenir ce qu'il veut, ou est-ce que son intention, c'est d'obtenir ce que vous voulez? Et ça permet d'obtenir une espèce de conscience un peu saine de la relation qu'on pourrait avoir avec une personne qui voudrait prendre la figure parentale. Bon, mettez-moi dans les commentaires si ce genre de capsule vous intéresse sur la relation parent-enfant. Et une fois encore, hein, vraiment, je ne parle pas des petits-enfants là, je parle des enfants qui sont adultes et qui sont à même de pouvoir se positionner et s'affirmer. Hein. Donc, des gens comme moi, tout simplement. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine capsule. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'énergie positive.